Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, voilà, on va parler un peu de vibration. Qu'est-ce que c'est que la basse vibration? La basse vibration, c'est ce que tu peux voir dans le monde. Ce que tu peux voir partout, en fait. Dans le Quand... comportement des gens? Oui, oui, dans le comportement des gens. Quand tu vas, par exemple, à Carrefour, ou que tu sortes, hein, ou que tu ailles, ici, par exemple, c'est partout. Que tu ailles en France, n'importe où, c'est la même. La basse vibration, c'est le lien aux lois du Père. La basse vibration, c'est voilà, Nikola Tesla, quand il expliquait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, il parle du double, le 3, le 6 et le 9. Pourquoi il disait que si vous connaissiez la magnificence du 3, du 6 et du 9, alors vous devriez avoir une clé de l'univers. Le 3, le 6, 9, c'est le double invisible. C'est pour ça que Nikola Tesla était Nikola Tesla, parce qu'il travaillait avec son double, la pensée. Donc, les gens, ben, on leur a appris à ne pas penser. On a fait les guerres, les choses d'avant, tu vois. Et on a créé le monde d'aujourd'hui, où les gens vibrent bas. Tu vois, et, des fois, tu entends des gens parler de vibrations, vibes, tout ça, alors qu'ils vibrent bas. Ils ne savent rien de la vibration et vibrent bas. C'est-à-dire, le cerveau est sur des basses fréquences, c'est ce que tu retrouves sur Facebook, par exemple. Comme ça, moi, je suis plus sur Facebook. J'ai juste, tu vois, la page, comme je te disais. Et c'est très bien comme ça. Parce que quand tu regardes Facebook, t'as que des conneries, que de la basse vibration, que de l'enfantillage. Ça, c'est le cerveau basse fréquence, basse vibration, qui comprend rien, qui apprend rien, qui croit tout savoir, et qui pense comme un enfant. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait le monde inversé. C'est comme ça qu'on inverse le monde. Avant, les gens, ils vibraient à de hautes fréquences. Ils avaient un cerveau puissant. Ils pensaient hautement. C'était des Albert Einstein, des Nikola Tesla, tout ça. Mais encore plus haut pour pouvoir faire les anciens vestiges, les pyramides d'Égypte et autres. Et donc, tout a été inversé. C'est à tuer Osiris. Et donc, du coup, dans le monde inversé, dans le monde où tu vis dans la matière qui n'a jamais existé, où tes pieds touchent le sol, eh ben, le cerveau a été transformé par l'invisible. C'est-à-dire, les gens pensent à basse fréquence. Ils vibrent bas, le cerveau est sur de basses fréquences. Pourquoi? Eh ben, parce qu'on les a mis dans le sens inverse des lois de Dieu. La peur, le jugement, tout ça. Tout ce qui est écrit de ne pas faire, parce que ce qui est écrit de faire, comme dans les 10 commandements, on te dit ne tue pas, etc. Ça, c'est la haute vibration, l'alignement aux lois du Père. Et la basse vibration, eh ben, on apprend aux gens à faire le sens inverse. On fait des guerres, on fait monter le bas astral, voilà, et ils restent comme ça, ils deviennent. C'est pour ça que nos parents, tout ça, ou autres, ont des blocages. Ils ont des peurs, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'ils te transmettent. En face, par exemple, tu as les Rockefeller, les Rothschild, tout ça, les descendants des familles royales, tout ça. Eux, ils vibrent à haute fréquence. Ils ne marchent pas avec toi. Toi, tu es un pestiféré pour eux, tu vois. Ils ne marchent pas avec toi. Et c'est leurs ancêtres, famille royale, qui ont fait les guerres pour mettre le peuple à basse fréquence, c'est-à-dire en bas de la pyramide, ou en dessous. Comme ça, le peuple, il porte la pyramide, où eux, ils sont. Par exemple, ils ont toutes les banques. Les gens, l'argent, ils ne savent pas ce que c'est. Ben, eux, ils savent ce qu'est l'argent, comment a été créé l'argent. Donc, ils ont toutes les banques. En tenant toutes les banques, ils tiennent le monde. Ce sont les lois du Père. Donc, on a appris aux gens comme ça à vibrer bas. Et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce qu'il y a, hein, bah, c'est que de la basse vibration. Tu vois. C'est-à-dire, les Mongols en bas de la pyramide, on les met ensemble. Voilà. Et puis ils deviennent. Voilà. Et ils croient qu'ils savent tout. Ils n'apprennent rien parce qu'ils pensent tout savoir. Ils sont dans tout ce qui est écrit de ne pas faire. Voilà. Peur, jugement, tout ça. Donc, le cerveau se transforme. Il ne voit plus, il n'entend plus la réalité. Le monde inversé. Et maintenant, les gens pensent voir et entendre la réalité. Vibre bas.
sont dédoublés dans l'espace-temps. Le cerveau, et puis voilà. Donc voilà ce qu'est la basse vibration. La basse vibration n'a pas la capacité de comprendre quoi que ce soit. Donc on a fait en sorte que le monde vibre bas, comme ici à l'île de la Réunion. Ça. Comme ça, ils connaissent rien, ils comprennent rien. Voilà. Ils vivent comme ça toute leur vie. Voilà comment ça se passe. Ils éduquent des enfants en plus, par-dessus le marché. Je plaisante. D'accord. Et comment augmenter sa vibration? Eh ben, en faisant le sens inverse de ce que les gens font. Comme le dit Earl Nightingale, si vous voulez avancer dans la vie, regardez ce que font les gens et faites l'exact contraire. Parce que les gens ont perdu la conscience, sont dans l'inconscient collectif, inconscient de l'être. C'est-à-dire, ils ne respectent pas, ne connaissent pas, ne respectent pas les lois du Créateur qui permettent la création. Aujourd'hui, il y a des personnes, même avant, depuis longtemps, il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils vont regarder des vidéos YouTube sur la motivation, des trucs comme ça, qu'ils vont être motivés, qu'ils vont faire quelque chose, tu vois. Et puis, où il y a des gens, ils veulent être millionnaires, tout ça, sans rien savoir de la réalité. Tu veux être millionnaire, tu ne sais même pas ce qu'est l'argent. Tu sais rien. Tu veux être millionnaire, bah, des fois, ce n'est pas ton chemin de vie. Donc, tu n'y arriveras pas. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour comprendre. Pour augmenter la vibration, il faut apprendre. Ce sont les lois. Moi, je prends mon exemple à moi, bah, parce que c'est mon exemple. J'étais garde du corps. Bon, à l'école, tout ça, j'étais bon, tout ça. Mais après, dans l'âge adulte, enfin, arrivé à l'âge adulte, bon, ben, si t'as pas fait des hautes études, je sais pas, si t'es pas chirurgien, médecin ou architecte ou n'importe, tu vois, n'importe de manière. Euh, Si t'as pas fait de hautes études, souvent tu te retrouves ben, dans un boulot qui est relié à ce que tu as fait à l'école, même si tu n'étais pas con, tout ça. Mais il y a des personnes qui font des hautes études, qui sont chirurgiens, voilà, architectes, ingénieurs, n'importe, tu vois, il y a de tout. Euh, quand par exemple, moi, bah, j'ai pas fait tout ça, mais quand tu sors de l'école, quand tu commences un boulot, par exemple, moi, j'étais dans la sécurité, protection, tout ça, ouais, bah, ça ne te demande pas d'être Einstein, tu vois, voilà, c'est bon, c'est le boulot, quoi, voilà. Après, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, hein, voilà. Le truc, c'est que, mais c'est limité au niveau de la pensée. Par exemple, si on te dit est-ce que tu comprends ce que disait Nikola Tesla, Albert Einstein, tout ça? Non, toi, tu comprends pas. Tu comprends pas, tu sais faire ton travail. Voilà, tu sais faire bosser dans la protection, périmétrage, tout ça. Mais ce que Einstein, tout ça, te disait, tu comprends rien. Carl Gustav Jung, ce qu'il disait, tu comprends rien. Nikola Tesla, ce qu'il disait, tu comprends rien. Parce que tu n'as pas le cerveau. Donc, pour augmenter la vibration, il faut augmenter la connaissance. Ce sont les lois. Comme on dit, le savoir et le pouvoir. Tu dis à Macron, aux anciennes familles royales, ils vont te dire oui, le savoir et le pouvoir. Parce que nous, on a le savoir. On sait que les pieds de l'être humain ne touchent pas le sol et les gens ne le savent pas. Et ça, c'est le pouvoir. Ça. C'est ça, c'est le savoir qui amène le pouvoir. Et les gens, dans la matrice, en bas de la pyramide, où leurs pieds touchent le sol, eux, ils croient que c'est l'argent, le pouvoir. Alors que l'argent ne touche pas leur main. Ils sont chez le malin dans l'illusion des sens. Et c'est le savoir qui permet le pouvoir. Tu peux par rapport à la connaissance. Par exemple, tu peux conduire une voiture quand tu sais conduire une voiture, c'est-à-dire quand tu as appris. C'est pareil pour n'importe quoi. Donc, la vibration, elle s'augmente par l'apprentissage et la connaissance de soi. Comme le disait Thalès ou d'autres, connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers et tous les dieux. Eh ben, si tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils connaissent de leur propre corps, le corps humain, tu sais quoi? Ben, souvent rien. Ben, ça, c'est la base vibration. Qu'est-ce que tu sais de la réalité? Ben, souvent rien. Tu crois que c'est la réalité, tu crois que c'est ce que tu vois. Non, parce que l'être humain naît avec une insuffisance d'essence. Et comme le disait Walter Russell, l'élève de Nikola Tesla, l'insuffisance d'essence qu'on a dès la naissance crée l'illusion de séquence et de temps. Donc comme tu ne sais pas que tu es dans une illusion sous forme d'énergie ralentie, créée par la magie du Père, tu crois que c'est la réalité.
Et c'est seulement si ton cœur s'arrête, ton double sort de ton corps, là tu vas faire hein, et tu vas voir la réalité. Mais toute ta vie, tu crois que tes pieds touchent le sol. Ça, c'est la basse vibration. Pour augmenter la vibration, il faut apprendre. Il faut penser en sens inverse de ce que font les gens. Moi, quand j'avais de 17 à 20 ans, par exemple, entre 17 et 20 ans, je me demandais à quoi servaient les fêtes. La fête. La fête, sortir avec des amis dans des pubs, à quoi ça servait quand j'avais 17 ans. Pourquoi? Eh ben parce que quand tu fais la fête, la réalité, c'est que la fête transforme ton cerveau sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Tes cellules, tout. Tu deviens un fêtard. Et puis après, pour toi, c'est normal. Ah ben parce que comme te le disait Carl Gustav Jung, les lieux de masse sont des lieux d'échange d'épidémies psychiques. Je parle du double. Donc, tu es dans la fête. Alors que la fête amène à la déprave. La déprave, l'alcool, tout ça. Qu'est-ce que l'alcool? L'alcool dédouble les cellules du corps humain. Dédouble le double et tout l'univers. Qu'est-ce que la planète Terre? Parce que la planète Terre ne touche pas tes pieds. Tes pieds ne touchent pas le sol. Les montagnes que tu vois ne sont pas la réalité. C'est pareil pour tout. Ça, c'est la basse vibration. Eh ben, il faut apprendre au-delà de ce que l'on pense. Parce que si tu n'apprends pas au-delà de ce que tu penses, toute ta vie, tu vas vibrer bas et tu ne sauras rien. Tu auras juste l'illusion de la connaissance, comme le disait Stephen Hawking. Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Eh ben parce que l'esprit humain vit dans l'illusion qu'il pense être la réalité. Pourquoi? Parce qu'il vibre bas, parce qu'il ne respecte pas les lois de Dieu. Oui, mais ce que tu dis est un peu difficile à comprendre pour un esprit qui n'a jamais fait de travail personnel. Oui. Et comment, en fait, par exemple, quelqu'un qui pense que ce qu'il pense c'est la réalité, comment il peut augmenter sa vibration s'il pense que ben, ce qu'il pense en fait c'est ça, Oui. Eh ben, il faut se poser des questions. Déjà, il faut avoir la capacité de se poser des questions. voilà. Parce que une personne qui vibre bas, souvent, c'est les gens que tu vois partout. Là. Ils croient, pour eux, ils savent tout. Quand ils vont à un carrefour, c'est la réalité. Quand ils sont dans leur voiture, leurs mains touchent le volant. Ils voient et entendent la réalité. Ils ne savent pas que l'esprit humain, et c'est comme ça qu'on tient le monde, ils ne savent pas que l'esprit humain ne voit et n'entend pas la réalité, parce qu'il a une insuffisance d'essence. Eh ben, il faut déjà se poser les questions. Comment je peux tout savoir alors que je ne sais même pas comment bat mon cœur? Est-ce que c'est moi qui fais battre mon cœur? Non. C'est qu'il y a des forces au-delà, comme le disait Albert Einstein ou Max Planck. Les lois de l'univers dépassent de très loin l'entendement humain. Donc, mon cœur, c'est comment il bat? Si tu ne te poses pas des questions, moi j'étais jeune quand je me posais des questions. Je me posais des questions sur ma mère. Pourquoi? Parce qu'on me rabaissait sans arrêt, tout ça, machin. Bah, je me posais des questions. Tu vois? Je me posais des questions. Ce que tu dis, c'est pas grave. Je me pose des questions parce que je me demande ce que je fais là. Quand j'étais petit, je me disais qui c'est qui a construit Paris? J'habitais à Belleville, le seul pavé, tout ça. Voilà, à côté du bout de Chaumont. Mais... Bah, je me disais qui c'est qui a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça comme ça et pas autrement? Il faut penser, il faut se poser des questions. Parce que quand tu arrives au monde, eh ben, il y a déjà les hôpitaux, il y a les voitures, il y a le métro, il y a les magasins, les gens vont dans le même sens, tout ça. Donc si toi tu arrives et tu te poses pas de questions, comment ça se fait? Qui a fait ça? Comment et pourquoi? Si tu ne te poses pas de questions, comme la plupart des gens, ben, tu ne sauras jamais rien. Parce que quand tu te poses des questions, tu demandes. Demandez, vous recevez. Quand tu te poses des questions, tu demandes. Et par les lois du Père, tu reçois. Mais quand tu ne te poses pas de questions, ben, tu ne demandes rien, donc tu ne reçois rien. Donc, ben, tu tournes en rond. Voilà, dans l'illusion. C'est comme quand je vais dans le 9-3, par exemple. Moi, je viens du 93. Ben, quand j'ai été voir des potes, ben, j'ai vu des mecs qui sont là, depuis là le temps, ils tiennent le bâtiment. Ils s'en vont, le bâtiment tombe. Non, je plaisante. Mais ils sont là, comme ça. Et quand je les ai vus, il n'y a qu'une seule chose qui a changé, c'est leur peau et leurs cheveux.
ça fourgue, tout ça, ils sont bon, t'as de tout. Eh ben, mais ils ne se posent pas de questions. Ils restent sur place, le temps passe, ils ne se posent pas de questions. Ils sont figés dans l'espace-temps, tenus par les démons, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Quand j'habitais à la Cité de l'Étoile, pareil à Bobigny, il y avait les grands du quartier. Quand j'étais petit, on les appelait les grands du quartier. Et en grandissant, 40 ans après, je retourne à la Cité de l'Étoile, je les vois, ils sont toujours là. Mais vieillissants, cheveux blancs. Et là, c'est plus les grands du quartier. Tu sais, tu ne les regardes plus comme ça, tu les regardes comme ça. Tu vois, non, non, mais c'est spécial. Eh ben, tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'est parce que les gens ne se posent pas de questions. Les pyramides, les vestiges à travers le monde, euh, dépassent l'entendement humain. Pourquoi? Ah ben parce qu'avant, l'esprit humain était sur des hautes fréquences, tellement hautes qu'aujourd'hui, c'est des films pour lui. Et les films, la science-fiction, tout ça, vient des hautes fréquences de nos ancêtres, c'est-à-dire les hautes fréquences où on était avant l'esclavage, avant tout ce qui a été fait. Donc les gens ont fait des choses, par les lois du Père, ils ont tout perdu, le pouvoir est passé d'une main à l'autre, les pays atlantes se sont appauvris, tout ce qu'on a connu, tout ce qu'ils ont connu, que ce soit au Machu Picchu, n'importe, en Afrique, n'importe, et tout a été effacé par les lois du Père, cataclysme tout. Le cerveau a été transformé, inversé, l'arbre biblique, par les chocs post-traumatiques. Le choc post-traumatique, quand on te fouette, on assassine, tout ça, on fait, par exemple, plus de 400 ans d'esclavage pour les Blacks, le cerveau se transforme. Il y a des gens, ils ont perdu l'esprit. C'est comme pendant les guerres, les périodes de guerre. Quand des bombes tombent, ça, il y en a, ils perdent l'esprit, tu vois, ou des fois, c'est des militaires. Souvent, ils reviennent avec le choc post-traumatique de ce qu'ils ont vu là-bas. Tu vois, ils ont perdu des gens, ils ont vu des gens voler en morceaux, ils ont vu tout. Donc, ils sont plus dans ton monde. C'est comme dans le film Man Down sur YouTube. C'est ce qu'on te montre. Le mec, il part en Irak, il revient, il ne voit plus la réalité des États-Unis. C'est ce qu'on a fait avec les gens d'aujourd'hui. C'est l'invisible qui a transformé l'esprit humain d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'esprit humain, par exemple, il est à Paris, il croit que Paris, c'est la réalité. Il ne sait pas que la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et ce qu'il y a eu avant a créé un choc post-traumatique chez ses ancêtres qui fait qu'il voit ce qu'il voit. Donc par les lois du Père, il vibre bas. Pour augmenter la vibration, il faut apprendre la totalité du tout. Tout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce que je me connais? Il faut déjà, le premier travail, c'est de faire le travail sur son esprit. C'est la première chose. Il y a un truc qui est bien, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill, où le diable explique des choses. Par exemple, on te demande, est-ce que tu es un dériveur? Est-ce que tu es un dériveur? Est-ce que tu es quelqu'un qui respecte, qui avance, qui crée, etc. Ou est-ce que tu es une merde? C'est-à-dire, tu fais rien, t'emmerdes les gens, tu respectes rien. Voilà. Est-ce que tu es un dériveur? Ou est-ce que tu n'es pas un dériveur? Parce que le dériveur, par exemple, les gens que tu vois, les gens qui font n'importe quoi, qui se comportent mal, etc., n'importe, sont tenus dans l'autre monde par ce qu'on appelle les démons. Les démons étant beaucoup plus puissants que l'esprit, ils tiennent l'esprit. Et dans le visible, parce que tu as l'invisible et le visible, dans le visible que tu vois, les gens font n'importe quoi. Comme ici. Hein, il y en a plein ici, ils font n'importe quoi, alors que l'île, elle est magnifique, tout ça. Mais tu as plein de gens qui font n'importe quoi. Ils ne respectent rien. C'est pareil partout. Les gens d'aujourd'hui ne veulent pas apprendre, donc vibre bas. Donc pour augmenter ta vibration, il faut faire face à la réalité. C'est-à-dire, tu as des peurs. Pourquoi tu as peur? Tu vois? Tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu vois? Les gens, c'est là-dedans qu'ils sont tenus, dans la peur. La peur de tout. Pourquoi tu as peur? Parce que la peur, ça sert à rien. La peur, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. C'est tenu, c'est les démons qui font ça dans ton esprit. Et c'est ce qu'on t'a transmis. C'est l'après-guerre. Tu dois être dans la peur. Parce que Macron, tout ça, ils ne sont pas dans ton monde. Eux, ils ne sont pas dans la peur. Eux, ils vibrent haut. Ils n'ont rien à voir avec toi. Eux, ils savent que leurs pieds ne touchent pas le sol, tout ça. Toi, tu as peur parce que tu penses en sens inverse de ce qui est.
Le Père, le Créateur, t'a dit, ne vis pas dans la peur, ne juge pas, ne tue pas. Tout ce que le Père dit, les gens s'appliquent à faire le contraire. Quand tu leur demandes ce qu'ils connaissent les lois, ils ne connaissent pas les lois. Alors qu'on te les cite dans les 10 commandements, c'est connu. Donc, eh ben, l'esprit d'aujourd'hui, il vibre bas, tout ça, parce qu'il ne respecte rien. C'est tout. Et maintenant, pour inverser ça, bah oui, c'est pas facile. Quand pendant toute ta vie, ou pendant des années, tu as vécu dans la peur, l'ignorance, tout ça. Maintenant qu'on te demande de faire le contraire, alors que tu es sous le rythme hypnotique de l'habitude, comme te le dit le diable dans Plus malin que le diable. Je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude. Donc les gens sont sous le rythme de l'habitude, les lois puissantes de l'univers, qui font qu'ils n'arrivent pas à changer. Ils restent les mêmes. Tu vois? Et les parents, nos anciens, souvent, quand tu leur dis quelque chose, étant donné qu'on a appelé pour le nouveau monde soit l'alignement aux lois du Père, et que eux sont les vestiges de l'ancien monde, le non-respect des lois du Père, eh ben ça crée, tu vois, ça crée une différence, voilà. Et puis quand tu leur dis la vérité, eh ben, ils ont vécu pendant des années dans ce monde en sens inverse des lois du Père. Ils pensent à l'envers. Ils vivent dans la matière, leurs pieds touchent le sol, ils croient tout savoir alors qu'ils savent rien. Ils vivent dans la peur, l'ignorance, tout ça. Et ils sont là-dedans. Et ils nous ont éduqués là-dedans. Donc maintenant que toi, tu fais le sens inverse de ce qu'eux, ils font, quand tu leur dis la réalité, bon, j'ai quelque chose à faire. Tu vois. Ils s'esquivent ou ils ne veulent pas parler. Ouais. Eh ben, parce que c'est la vérité qui revient à l'âge du Verseau. C'est tout. C'est la prophétie. C'est écrit de toute manière. On l'a dit aux gens. Hein. On l'a dit dans les 10 commandements. On vous explique quelque chose. Ben oui, ben c'est la réalité. Tu vois? Ouais. D'accord. Non, non. Et comment se fait-il que tu fasses des photos avec les dieux? Eh ben, moi, le truc, c'est que, comme j'explique, le chemin spirituel, le chemin de vie. Moi, je m'appelle Héraclès. Héraclès, dans la Bible, c'est Jésus. Chez les Indiens, c'est Hanuman. Hanuman, Vishnu, tout ça. Dédoublement. C'est pour ça que je vous montre le Père. En Afrique, à Kem, enfin l'ancien royaume de Kem, chez les Blacks, c'est Ozumare Oduduwa. En Égypte, c'est Horus Anubis, Osiris. Chez les Assyriens, c'est Ashurbanipal, Gilgamesh, Enkidu. Chez les Perses, c'est Shapur. La cave de Shapur, la statue géante que je vous montre comme ça avec les cheveux. Chez les Aztèques, c'est Pakal. Pakal forme tout le continent américain, le continent canadien. C'est le visage de Pakal, de profil. Je vous le montrerai un jour. C'est comme quand je vous montre le dragon Smaug et la France. Voilà. Donc, à l'époque romaine, les différentes époques romaines qui viennent de l'invisible, c'est Sérapis, Héraclès, Hercule, avec le Cerbère. Donc, on voit Sérapis avec le Cerbère, parce que c'est Héraclès avec le Cerbère. Le Cerbère, c'est ma Kundalini. La Kundalini, c'est l'arbre biblique. Des enfers vers le Père. Le Cerbère, ce que je vous ai déjà montré dans le ciel, le Cerbère, c'est le dragon polymorphe que tu retrouves dans Dragon Ball Z, dans Naruto. Chez les Asiatiques, c'est Kitsune, le démon renard à 9 queues. Le démon renard était au temps de la Chine, le premier empire chinois, était en alignement avec Qin Shi Huang. Et celui qu'on a retrouvé enterré, enfin la statue qu'on a retrouvée enterrée, avec l'armée de terracotta. Je vous le montre, il est comme ça, avec un dragon. Il y a des statues où il a un œil blanc, un œil clair. Ça, c'est les statues que je vous montre d'Osiris, œil blanc, œil clair, ou Zumare Oduduwa avec les petites têtes. Ça, c'est la vision Horus Anubis, ma vision. Donc la vision de l'obscurité, le monde des ténèbres, le monde des morts et autres, et la vision de ce monde. En fait, c'est la vision entre les deux, troisième œil, c'est-à-dire la vision de la réalité, le vrai monde, qui crée ce monde sous forme d'énergie ralentie où tu crois que tes pieds touchent le sol. Donc c'est complexe parce que les lois de Dieu sont complexes.
Qu'est-ce que je fais avec les anciens dieux? Eh ben, j'apprends tout, au-delà de l'esprit humain. Par exemple, tu me demandais comment ça se fait qu'il y ait autant de cons sur la planète. Eh ben, eh ben, c'est parce que avant, les gens, ils étaient déjà moins sur la planète, ils faisaient des pyramides. Ils transformaient les montagnes, tout. C'est pour ça que Sudelfuma montrait des vestiges ici dans les montagnes. C'était comme ça ici à l'île de la Réunion, ou île d'Anouman plutôt. Eh ben, avant, les gens, c'était eh ben, après les guerres, si tu demandes à Madame, enfin, tu peux plus, mais Madame Desbassins, ou tu demandes à Macron, elle va te dire oui, tout a été inversé, parce qu'avant, les gens, c'était des têtes. Donc, on a fait en sorte qu'ils deviennent cons. Donc, il y a des gens qui vibrent plus haut, il y a des gens plus conscients, moins bêtes sur la Terre. Voilà, il y a des gens plus conscients, et il y a plus de cons. C'est comme ça. Parce que tu es dans le monde inversé, tu es chez Smog, ou Seth en Égypte, ou Loki. Le monde inversé, le monde d'après-guerre, cataclysme, génocide, tout ce qui a été fait avant, on est dans le résultat. Et quand on fait le sens inverse des lois de Dieu, le monde s'inverse. Ton cerveau, tes cellules, tout s'inverse. C'est pourquoi Peter Deneuve expliquait que à l'âge d'or, là où il y a l'eau sera la terre, et là où il y a la terre sera l'eau. Eh ben parce que là, ce que je vous montre, les anciens dieux, eux, font que l'esprit humain vit dans l'illusion de la matière. C'est eux qui font ça. Avant, on était aligné aux anciens dieux, donc on transformait les montagnes, on faisait des pyramides, tout ça. Tout a été inversé par les lois du Créateur. Aujourd'hui, quand on parle aux gens du Créateur, Dieu, ben on se demande d'où ils sortent. Parce que, je ne sais pas, moi, depuis petit, je sais que le Créateur est une réalité. C'est normal. Après, moi, je suis une ancienne âme reliée au Père. Donc, c'est normal. C'est normal que le Créateur... On n'est pas venu sur Terre, on ne nous a pas parlé d'un être au-delà de tout, comme ça, pour rien. Une personne qui a cette profondeur de conscience, cette profondeur de pensée, eh ben, sait au fond d'elle que le Créateur est une réalité. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas apprendre et respecter, aller chercher le Père, comme aller chercher Charlie. Le petit dessin, là, les petits dessins, chercher, eh ben, on est sur Terre pour trouver le Père. Mais l'esprit humain, il arrive sur Terre et ne sait pas pourquoi il est sur Terre. Donc, moi, mon chemin de vie, Héraclès, ben, je viens sur Terre, il se passe des choses, sauf que je me pose des questions. Je me demande ce que je fais là. Je me demande qui c'est qui a fait Paris. Quand j'étais petit, je ressentais la vibration des morts partout. Par rapport aux catacombes qui est sous la ville. Mais je ne savais pas. Quand j'allais dans les cathédrales, les anciennes cathédrales, je ressentais la présence d'autre chose. Les morts. Donc, maintenant, bah, après le travail que j'ai fait, que le père m'a rappelé, ici, je travaille avec les morts. Sur l'île de la Réunion, je te disais, là, je voyais une pub. L'île de la Réunion, les gens, souvent, qui viennent de l'extérieur, ne respectent pas les ancêtres réunionnais. Ici, l'île de la Réunion, il y a eu des génocides. Madame Desbassins est venue ici. On l'explique aux gens. Voilà, il s'est passé des choses. Les Réunionnais ont une histoire. C'est pas la fête. Il s'est passé des choses. C'est pas des blagues. Là, je vois un truc, acrobranche, etc. Et bon, acrobranche, un truc de gamin. Hein, acrobranche, un truc qui sert à rien. Eh ben, mais dedans, c'est quand qu'on respecte ce qui s'est passé avant. Les Réunionnais eux-mêmes, c'est quand qu'ils respectent ce qui s'est passé avant. On vous explique que Madame Desbassins est venue ici, qu'il y a eu l'esclavage, qu'on a tué, on a violé, on a décapité, on a brûlé, on a vendu, on a déporté, on a tout fait. Et aujourd'hui, les gens, tu leur parles, ils sont là... hein, ils font n'importe quoi, un tas d'alcooliques partout, des enfants. C'est quoi un alcoolique? Ben, c'est un gamin. C'est une personne qui n'a pas guéri l'enfant intérieur. Donc vu que l'enfant grandit, il disparaît pas, il grandit avec ses blessures. Donc à l'âge adulte, il a un cerveau d'enfant. Donc il boit, il fait des trucs de gamin. Au lieu de penser, il boit. Pour pas faire face à la réalité, soit apprendre les lois du Père et changer. Et c'est ce qu'on a fait venir ici. Pour transformer la vibration, on a ramené tous les bagnards, comme l'explique l'histoire. On a fait ça aux Antilles, partout. On a ramené tous les bagnards, tous ceux qui vibrent bas, d'Afrique, tout ça.
On a fait les îles. Exemple, Haïti. Haïti, c'est l'exemple parfait. Tu vois? Comment détruire une île avec des gens qui n'ont pas de cerveau? Eh ben, c'est ce qu'on fait partout. Et donc, ici à La Réunion, les gens qui viennent de l'extérieur ou même, elle est où l'histoire? Elle est où le respect? Le respect des Réunionnais, de ce qui s'est passé, il est où le respect? Le respect de nos ancêtres, il est où? Ah ben, les gens, au lieu d'apprendre, d'essayer de comprendre, Delphine m'a expliqué des choses, Jules Herman aussi. Au lieu d'essayer de comprendre, d'apprendre, non, non, ils roulent à 400 sur des roues limitées à 50, musique tout le temps dans la musique, boum boum, alcool sans arrêt, enfantillage, légèreté. Est-ce qu'ils savent que Internet, ça vient de l'île de la Réunion? Non, tu sais pas. Qu'est-ce que tu sais de l'île de la Réunion? C'est la tête de singe. Qu'est-ce que tu sais de la tête de singe d'où l'homme descend? Rien. Tu vois? Et ça, c'est ce que moi j'apprends avec les anciens dieux. Donc je vous monte dans le ciel, mais c'est pareil. Tu viens sur une île où on pense moyenâgeux, tu viens, tu leur montres des têtes dans le ciel, il n'y a pas de réaction. Ça, c'est la basse vibration, le non-respect des lois de Dieu. Au lieu d'apprendre que les branches se connectent de l'arbre, on n'apprend rien du tout. Donc les branches, elles sont inversées, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout. Donc avant, ici, on était sur de hautes fréquences, on vibrait haut. Tu vois, on avait une connaissance qui dépasse de très loin l'entendement. Eh ben, on est venu ici, Madame Desbassins et avant, les Hollandais, tout ça, hop, on a fait ce qu'il fallait, on a génocidé, on a récupéré les statues, tout, tu vois. On a récupéré l'ancienne connaissance de l'autre monde invisible, les mathématiques, tout, voilà, et puis après, hop, on est venu, on a envoyé les Américains, ils sont venus, ils ont mis l'antenne Oméga, oh, on récupère Internet, l'autre monde invisible, hop, depuis longtemps. Et après, on va leur donner Internet à eux pour qu'ils fassent les enfants, les gens, tu vois, en bas de la pyramide, tu vois. Et toute la connaissance qui est ici, eh ben maintenant, on te fait des acrobranches, des trucs, voilà. Et puis les Européens, ils arrivent ici, ils sont dans une cour de récréation, chez les gamins, voilà. Et les autochtones, les Réunionnais même, bah, on ne te calcule pas, toi. Toi, tu coupes l'ananas, voilà, tu fais des rougailles, tu chantes, tu bois, et puis c'est tout. C'est pour ça que tu es connu aujourd'hui, c'est comme aux Antilles. Voilà, on a tout inversé, et de peuples de savants, c'est devenu des peuples de fêtards, voilà, d'alcooliques, tout ça. Tu leur parles de l'alcool fœtal, t'es pas au courant. Bah, ça a toujours été. Tes ancêtres avant, sur tes îles où t'es, ils le savaient, ça. Ils savaient tout ce que tu sais pas. Ils travaillaient avec l'Internet, ils transformaient la matière, ils voyaient toutes les sources d'énergie que tu appelles aujourd'hui gaz, pétrole, nucléaire, tout ça. Qu'est-ce que c'est que le pétrole? Tu sais pas. C'est quoi le gaz? Tu sais pas. Tu sais quoi le nucléaire? Tu sais pas. Ah ben avant, on le savait. Hein. Tu vis dans la matière, ah ben avant, on savait que la matière n'a jamais existé. Et c'est ça, en fait, que ben moi, je réapprends, je récupère tout. Ce que je fais, c'est de la canalisation, le cerveau, chapeau pointu, Osiris. Donc, je vous montre le père. Donc, vu que je me dédouble avec le double, ben, je vous montre le singe, Anubis, Horus. Donc, je me dédouble, hop, je vous montre avec le père, Hanuman. Donc, je vous montre le créateur Dieu. Mais vu qu'aujourd'hui, les gens, le créateur, c'est une blague, on respecte rien, on fait mumuse sur une planète dont on ne connaît strictement rien, les vestiges dans le monde, c'est pour expliquer aux gens que les vestiges, vu que vous ne comprenez rien aux vestiges, vous ne connaissez rien de la planète, c'est tout. Si vous connaissiez la planète, vous pourriez faire des pyramides, comme en Égypte, tout ça. Vous n'en êtes pas capable aujourd'hui. Eh ben, c'est parce que par les lois mathématiques, étant donné que vous ne connaissez rien à la planète, vous ne comprenez rien aux vestiges, et vice-versa. Voilà. Et aujourd'hui, les gens sont tellement bas que les pyramides, ils ne calculent pas. Voilà. Ils ne voient pas, comme on leur dit, que c'est des créations qui dépassent de très loin l'entendement humain d'aujourd'hui. Donc, n'ayant pas conscience de ce qu'on leur dit, et étant dans l'inconscient collectif, inconscient de l'être, bah maintenant, quand tu leur montres les anciens dieux, tous les jours, tu fais des photos normales, tu fais des selfies avec des géants, tout ça, bah, voilà. Bah, ça, c'est de la canalisation, transformation du cerveau. Parce que j'ai transformé mon cerveau, je matérialise les anciens dieux. Les 9 planètes, les 9 planètes du système, voilà, c'est les 9 chakras.
Les 9 planètes, c'est mon double, le géant. Et hop, c'est comme s'il mettait sa tête dans le ciel. Hop. Donc tu vois, je vous montre des yeux, tout ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a le serpent Ouroboros. C'est-à-dire moi et le double. Donc j'ai fait un tour entier. C'est-à-dire, il y a longtemps, je suis parti, et là, je reviens. Le cycle de la vie, comme on te l'explique dans le Roi Lion. Le Roi Lion, bah, c'est pareil, c'est la vibration du lion. Le Roi Lion, le dessin animé. Donc, bah, tout ça, c'est le génie de la lampe, tout ça. Voilà. Comme le disait Mikhail Romanov, à l'âge du Verseau, l'âge d'or, tout ce qui la science-fiction va devenir réalité. Eh ben parce que la science-fiction vient de l'ancienne réalité. Donc le génie de la lampe, le double, ben, c'est l'alignement des 9 planètes, les 9 chakras, et l'alignement au double géant, qui dépasse de très loin l'entendement. Et toutes les planètes, ben, c'est la colonne vertébrale de mon double invisible, c'est ce qui est gravé en Égypte. Donc m'étant aligné au double, Cerbère, ben, je matérialise le double dans le ciel. Et lui, ben, il me transmet l'ancienne connaissance de toutes les planètes, tout l'univers, par l'autre monde. Parce que, par exemple, sur Mars, n'importe quelle planète, il y a quelque chose. Mais vous n'avez pas l'essence pour voir. Donc on fait de la science-fiction avec, extraterrestres et autres. C'est pour ça que je vous ai montré là un extraterrestre. C'est pas la première fois. J'ai fait une vidéo où je vous montre une tête extraterrestre dans le ciel. Avec un œil sombre, un œil clair. Voilà, beau gosse. Ben, ça, c'est mon double. C'est pour ça qu'il y a des statues en Égypte, petits garçons qui regardent vers le bas avec le crâne allongé. Voilà. Voilà ce que je fais avec les anciens dieux. Les anciens dieux, c'est eux qui créent l'être humain. Hein, c'est eux qui créent, c'est eux qui font que tu peux respirer, que tu peux voir, tout ça. Hein, c'est dans l'autre monde. C'est des forces qui dépassent de très, 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 très loin l'entendement humain. Hein, c'est par rapport à eux, quand tu fais le sens inverse des lois de Dieu, eux transforment le monde. Ensuite, tu vis dans la matière, tes pieds touchent le sol. Donc quand maintenant on te dit que ce n'est pas la réalité, et qu'on te dit que on te montre ce qui dépasse ton entendement, ah oui, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, c'est ce que je fais avec les anciens dieux. Les anciens dieux, ils me disent quitter, par exemple. Ben oui, je ne suis pas arrivé comme ça, c'est pas moi qui dessinais une vache dans le ciel quand je suis arrivé. J'ai fait une vidéo, je vous montre une vache qui sort du ciel. J'ai fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vous montre des choses. Ben, les gens n'ont pas la conscience pour ça. Ben, parce qu'ils pensent comme des enfants. Et que beaucoup ont cru que c'était en prenant le téléphone et en filmant, en cherchant dans le ciel. Fais mumuse. Ben, fais mumuse si tu veux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les 12 travaux d'Héraclès. Et pour ça, il faut être sérieux. Il ne faut pas être dans l'amusement, la gaminerie, l'enfantillage. Voilà. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Les enfants, donc ils ne comprennent rien. Comme c'est écrit, c'est pour ça que c'est écrit, c'est le Père qui fait tout. Eh ben, c'est écrit, t'as dit. Quand le Créateur revient, ce que je vous montre, ce qu'on appelle le jugement dernier. Le Père, quand il revient, il vous regarde. Il vous regarde faire les débiles, les mongols, tout ça, là. Voilà. Pédophiles, voilà. Tout et n'importe quoi. Mais à aucun moment, on va s'appliquer à respecter et à apprendre à respecter les lois de Dieu, à essayer d'apprendre. Non, on fait mumuse. C'est vous qui décidez. Donc continuez vos affaires. Là, le Père, il vous regarde. C'est pour ça que, voilà, quand on parle de l'Apocalypse, le jugement dernier, les signes dans le ciel, ben, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la peine de te fatiguer à en parler aux gens, parce qu'ils vont résister. Ils résistent aux lois de Dieu. Donc, vu que vous résistez, vous ne voulez rien apprendre, rien comprendre, on vous montre le Père, vous ne respectez rien, ben, c'est comme avant, c'est pour ça que c'est écrit. C'est-à-dire, quand le Père arrive, il vous regarde, et après, vous n'allez rien comprendre. Parce que là, il y a tous les volcans, tout se prépare pour vous. Et quand ça vient, on ne vous envoie pas de mail. Ça explose dans vos têtes et vous disparaissez, c'est tout. C'est pour ça que Peter Deneuve vous expliquait que là où il y a la Terre sera l'eau, et là où il y a l'eau sera la Terre. Ben parce que la planète, tout va s'inverser, et que les gens vont être pris dans des cataclysmes. Voilà. C'est pour ça que là, Macron, tout ça, ils préparent leur guerre, ben parce qu'ils sont au courant. Donc ils préparent leur guerre avec les Rothschild, tout ça.
Et puis Poutine, ils te disent, oui, il est méchant. Non, non, Poutine, il sait ce qu'il a à faire. Macron aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, il forme le dragon. Et vous, bah, vous avez rien à faire là, c'est tout. Il y a des gens, ils n'ont rien à faire là. C'est écrit. Il y a des gens qui partent pour le nouveau monde. Et plus de la moitié de la population va disparaître. C'est comme ça. Ce sont les lois du Père. Après, c'est pour ça que, comme tu dis, pourquoi il y a autant de gens abrutis? Ben, c'est pour ça. Mais quand le Père arrive, voilà, quoi. Disparaissez. C'est tout. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il suffit de regarder dans les catacombes de Paris ou même ici. Tu as plein de charniers sur l'île de la Réunion. Là où ils font l'acrobranche, tout ça. Tu as plein de charniers, des gens qui sont morts avant. C'est connu ici à la Réunion. Il y a un gars, il me l'a expliqué. Il y a des endroits hyper reculés où tu as un tas d'ossements partout. Sous terre, tout ça, des ossements humains. Oui. La végétation a tout camouflé. Voilà, maintenant, tu n'y vas pas. Ben, c'est les charniers, comme, comme à Paris, les catacombes. Voilà. La bibliothèque d'Alexandrie. Les charniers mis sous forme de bibliothèque. L'ancienne connaissance que tu n'as pas aujourd'hui, qu'on a récupérée et toi, on t'a inversé. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, pour pas faire trop long. Voilà. Mais voilà ce que je fais avec les dieux, et puis c'est eux qui me disent de m'inquiéter. Voilà. C'est pour ça que je te dis, le chemin que tu fais, toi, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il n'y a que toi qui le fais. Le vrai chemin spirituel. Tu vois. Quand la voilà, Belphégor, le fantôme du Louvre, Isis se réveille, ben oui, ben il y a le Père, et puis il y a tout ce qui vient après. Voilà. Et les choses se font petit à petit selon les lois du Père. Voilà. Si c'était selon mes lois, il y a longtemps que ce serait réglé. Hein. Mais bon, c'est par les lois du Père, donc on attend. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est bon. Ouais. Bien. Ben, merci beaucoup Ben de rien. et à la prochaine. À la prochaine.